Comment vous avez réagi quand vous avez entendu que le président Emmanuel Macron disait des urgences qu'elles étaient pleines, je cite, de Mamadou? Bah, écoutez, ça m'a rappelé une blague, même si je trouve pas ça très drôle, qu'il avait faite quand il avait visité déjà l'océan Indien, Mayotte et La Réunion. Il avait parlé des kwassa-kwassa, qui sont des bateaux, Les euh, pirogues. des pirogues mahorais, pardon, enfin des comoriennes en l'occurrence, mais qui vont des Comores à Mayotte, en disant le kwassa-kwassa pêche peu, il livre des Comoriens. Voilà. À l'époque, tout le monde avait trouvé ça très drôle, puisque Monsieur Macron était à la mode et que donc tout lui était pardonné, tout lui était passé, Ça avait y été compris. largement dénoncé quand même. Pas beaucoup, non, je me souviens très bien, ça m'avait beaucoup choqué. Et en fait, c'est à l'encan. Voilà, c'est ça, Monsieur Macron, et c'est C'est-à-dire, pour ça. Mais vous savez, moi, souvent. l'Élysée a démenti les propos. Oui, bah, la blague, il n'avait pas démenti, elle avait été prise en flagrant délit. Donc moi, je veux bien que M. Rousseau mente et que ce passif n'existe pas. Monsieur Mais Rousseau, Aurélien Rousseau, l'ancien vous ministre de avez la parlé de lui Santé, tout qui est à l'heure. celui à qui, effectivement, Emmanuel Macron aurait tenu ses propos. Euh, M. Macron, il appartient à une certaine forme que je connais bien, d'aristocratie d'État qui est coutumière de ce genre en fait de déclaration. C'est-à-dire, ce sont des gens qui utilisent, j'ai dit pendant les campagnes, qui utilisent les valeurs républicaines, les valeurs de la démocratie pour faire barrage aux uns ou aux autres, se prévaloir de grandes valeurs, et qui en fait dans leur comportement quotidien, dès qu'il n'y a plus de caméra, dès qu'il n'y a plus personne pour les commenter, disent des horreurs de ce type. J'en ai entendu dans ma vie des dizaines, des dizaines. Ça ne vous Pareil, surprend pas? pas du tout. Mais c'est pas que ça me surprend. Je sais, pour les avoir déjà entendus des uns et des autres, que c'est ça. Voilà. Quand il n'y a plus les caméras, ce ne sont plus les mêmes personnes. C'est vraiment excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais la double personnalité Janus. Voilà, vous savez, ce dieu à double face. Ce sont des gens qui utilisent les valeurs de la République, les valeurs françaises, pour se donner des vertus qu'ils n'ont pas. Et dans le domaine privé, ils ont beaucoup de vices et souvent des comportements pour lesquels les Français seraient très choqués. Les propos homophobes aussi que j'ai dénoncés sur les réseaux sociaux de Monsieur Macron. Qui sont également évoqués par le journal Le Monde. Voilà, c'est exactement des choses que j'avais entendues plusieurs fois. Je m'étais moqué d'eux quand j'avais commencé mon mandat, tout le monde m'était tombé dessus. Parce que c'est compliqué pour des gens qui les connaissent bien, en fait. Moi, je viens, moi, vous savez, je suis une espèce de rebelle au système. Moi, j'ai fait les grandes écoles comme eux, je les ai fréquentés comme eux. On est aspiré vers ce système quand on vient des classes moyennes, des classes populaires. Ce système, c'est comme le soleil, vous êtes attiré vers lui et on vous demande de tout trahir pour avoir de l'argent, pour avoir des responsabilités, bref, pour réussir. Comme il disait, ceux qui ne sont rien. Monsieur Macron disait ceux qui ne sont rien. Bah, ce système, c'est le mépris des gens qui ne sont rien pour aspirer les gens qui pourraient défendre nos compatriotes. Moi, je suis un rebelle à ce système, donc je les connais par cœur. Voilà. C'est-à-dire Donc que leur vous êtes cinéma. Un rebelle à ce système. J'ai du mal à comprendre ça, Bah, Jean-Philippe Tanguy. Je vous Ça veut dis, dire j'ai quoi? fait des Ça veut dire grandes que vous avez écoles. aspiré. J'ai commencé à travailler dans les multinationales. À l'époque, j'ai rencontré Monsieur Macron dans les Et couloirs de la banque qu'est-ce qui vous a d'affaires. fait rompre? Mais c'est ce genre de comportement, c'est-à-dire des gens qui parlent des valeurs toute la journée Vous et parlez qui, de dès quoi? qu'ils D'une sont à forme déjeuner, d'hypocrisie? mais d'hypocrisie permanente, mais de gens qui sont vraiment des duplices, qui sont dans la duplicité permanente, qui vont vous parler de justice sociale et qui vont aller faire un deal dans la banque Rothschild qui met sur la paille des dizaines et des centaines de personnes, qui vont vous parler de la souveraineté de la France et qui vont vendre Alstom à General Electric avec les brevets des centrales nucléaires. Des gens qui vont vous dire on fait barrage à l'homophobie, on fait barrage au racisme, on fait barrage à l'antisémitisme, et qui vont dire des horreurs dans les couloirs, voilà, entre eux, quand ils sont entre eux. Voilà. C'est l'entre-soi, ces gens. C'est une oligarchie qui considère que le peuple n'est pas leur égal. C'est la différence avec le Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy, Nous, on pense j'espère, que Jean-Philippe le Tanguy, peuple qu'après est notre égal et on défend le peuple. Et surtout, on pense que nous, J'espère, Jean-Philippe Tanguy, on doit qu'après des accusations obéir au peuple. pareilles, mais qui sont en effet celles qui sont aussi étayées par les articles du journal Le Monde, lorsque vous êtes entre vous au RN, j'espère que vous avez un comportement Eh irréprochable. ben, exactement. Voilà, Marine Le Pen, elle est en privé exactement comme elle est en public. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on lui reconnaît, même ses adversaires qui la connaissent depuis très longtemps. Mais je vais vous dire ce que je vous ai raconté là, c'est pas juste même si je trouve ça intéressant, important que les gens connaissent un certain nombre de coulisses. C'est aussi, ils n'obéissent pas au peuple. C'est ça que je voulais dire, le fond de ma pensée. C'est que cette duplicité permanente, cet entre-soi, c'est qu'au fond, ils n'estiment pas, comme démocrates, comme républicains, qu'ils doivent obéir à leurs concitoyens. Et aujourd'hui, car ils vous avez le s'estiment sentiment, supérieurs à eux. vous avez le sentiment, Jean-Philippe Tanguy, que avec cette attente, effectivement, dont vous dites qu'elle est interminable, c'est une manière de ne pas répondre aux attentes des Français? Absolument. Voilà, ils estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Ils sont jamais responsables. Alors, en ce moment, il y a la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur Bercy les 1000 et les milliards, voilà, les 1000 milliards de dettes créées. Personne n'est responsable de rien. Monsieur le maire, c'est pas sa faute, c'est la faute des oppositions qui n'ont pas voté ce qu'ils voulaient. Monsieur Cazenave, monsieur le ministre du budget, c'est pas sa faute. Monsieur Macron, après les élections, on en avait parlé ici avec vous, c'est pas sa faute. Voilà. Il n'est pas responsable, il n'est responsable de rien. Et la dissolution, on ne sait même plus si c'est lui qui l'a vraiment décidé. Ce sont des gens
qui veulent être des responsables politiques, mais qui se prévalent toujours d'une irresponsabilité démocratique. Ils ne veulent pas obéir au peuple français quand ils votent, référendum de 2005, envoyé à la poubelle, et aux dernières élections, ils continuent. Et on a bien entendu, Ils pensent d'ailleurs, ils appellent ça, Jean-Philippe la Tanguy, pédagogie. Hein. qu'il n'y a pas de expliquer aux censure. Français qui seraient des enfants. Les Français ne sont pas des enfants, et nous, on considère comme responsables politiques qu'on doit obéir au peuple français. Mais on a